Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 22 juin 2016, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les questions examinées aujourd'hui ont trait notamment à une demande d'autorisation de ratification d'un accord de prêt, à la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, à l'organisation des ministères et à l'administration du territoire. Autorisation de ratification d'un accord de prêt. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement du programme d'adhésion des pays membres régionaux de la BAD à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Ce prêt d'un montant de 4,1 milliards de francs CFA est destiné à couvrir le reste de la souscription de notre pays au capital social de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. C'est un prêt concessionnel dont la durée de remboursement est de 40 ans. Deuxième question examinée. Il s'agit du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. La loi organique de septembre 2013 relative aux lois de finances prévoit l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. À cet effet, le gouvernement doit présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel aux honorables députés au plus tard le 30 juin. C'est pour respecter cette disposition légale qui participe du renforcement des pouvoirs de contrôle de l'institution parlementaire que le Conseil a examiné le document présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce document met en évidence les domaines prioritaires de la politique économique sur la période 2017-2019, à savoir l'investissement pour une agriculture d'envergure et le développement des 4 filières maïs, riz, ananas et anacarde. Deuxième domaine prioritaire, la promotion de l'industrie de transformation et la professionnalisation de l'artisanat. Troisième domaine prioritaire, le développement des infrastructures, énergie, routes, technologie de l'information et de la communication. Quatrième domaine prioritaire, la promotion d'un capital humain de qualité et attractif. Et enfin, cinquième domaine prioritaire, la promotion des patrimoines, le développement du tourisme, l'aménagement et la vitalisation du territoire. Ce document met aussi en évidence ou en lumière les axes transversaux de la politique économique. L'enracinement de la gouvernance de qualité totale, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, la promotion de l'emploi des jeunes, le renforcement de l'autonomisation des femmes, la prise en compte des objectifs de développement durable ODD pour l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises, le transfert des ressources aux communes et enfin l'amélioration de la gouvernance financière dans les entreprises publiques. Le Conseil a autorisé le ministre d'État chargé du plan et du développement
et le ministre de l'Économie et des Finances à transmettre le document de programmation budgétaire et économique à l'Assemblée nationale et à soutenir le débat d'orientation budgétaire devant les honorables députés dans les délais prescrits par la loi organique relative aux lois de finances. Troisième question majeure, l'organisation des ministères. Au terme de l'article 54 de la Constitution, le président de la République nomme les ministres et fixe leurs attributions. À ce titre, et dans une démarche de participation et dans une démarche de gouvernance participative, le Conseil a approuvé les projets de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 10 ministères ci-après. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ministère du cadre de vie et du développement durable, ministère chargé du plan et du développement, ministère de la santé, ministère des infrastructures et des transports, ministère du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, ministère de la justice et de la législation, ministère chargé de la défense nationale, ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Quatrième question majeure, l'administration de notre territoire. Après le resserrement de l'architecture du gouvernement et la réorganisation en cours des ministères, le gouvernement prépare un plan de décentralisation et de déconcentration pour renforcer l'administration de proximité et accompagner le développement à la base. L'administration territoriale au Bénin s'exerce dans le cadre du département. Au terme de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale, le territoire national est découpé en 12 départements dont les dénominations sont connues de nous tous. Au terme de cette même loi, les localités chefs-lieux des 12 départements sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Le décret a été pris aujourd'hui par le Conseil des ministres. Il s'agit de décret portant adoption de la fixation des chefs-lieux des départements de la République du Bénin. Et donc, désormais, à chacun des 12 départements correspond juridiquement une localité érigée en chef-lieu. Je voudrais donc vous donner lecture des localités chefs-lieux de département. Département de l'Alibori, chef-lieu Kandi. Département du Borgou, Parakou. Département de l'Atakora, Natitengu. Département de la Donga, Djougou. Département du Zou, Abomey. Département des collines, Dassazoumé. Département de l'Ouémé, Porto Novo. Département du Plateau, Pobé. Département du Mono, Lokossa. Département du Koufo, Aplaoué. Département de l'Atlantique, Alada. Département du Littoral, Cotonou. L'application de ce décret permettra de combler les insuffisances dans l'administration et la gestion de notre territoire, de mieux assurer l'encadrement administratif du territoire national, de rendre plus visible et plus opérationnelle l'action de l'État par l'accélération du processus de déconcentration en vue du renforcement de la décentralisation, de la démocratie à la base et de la gouvernance participative.
Pour prendre en charge cette nouvelle dynamique dans l'administration du territoire, le Conseil des ministres a pris un décret portant nomination des 12 préfets de département qui représentent désormais le gouvernement dans les 12 départements. Bien entendu, chacun dans sa juridiction. Je vais vous donner lecture des préfets de département. Département de l'Atakora, Monsieur Tchabi Nadere. Département de l'Alibori, Moussa Mohamadou. Département de l'Atlantique, Kodia Jean-Claude. Département du Borgou, Mama Sissé Moussa Djibril. Département des Collines, Nohuignon Djaïpon Donatien. Département du Koufo, Megbeji Christophe. Département de la Donga, Biao Aïné Suleiman Eliassou. Département du Littoral, Toboula Modeste. Département du Mono, Zissou Komlan Sena Zéro. Département de l'Ouémé, Apiti Joachim Marie-Florence Marie-Flores Vignon. Département du Plateau, Adéchinan Valère. Département du Zou, Couton Aimé Firmin. Enfin, le Conseil a constitué un comité interministériel présidé par le ministre d'État chargé du plan et du développement, ce comité est chargé de la gestion du processus d'opérationnalisation des nouvelles circonscriptions administratives. Je vous remercie de votre attention. Au sujet des nominations quand est-ce qu'ils vont prendre service et au sujet de nouvelles ouvertures, comment ça va se passer, puisque c'est au même moment de service au moment. Quels sont notre organisationnel? Est-ce que les ouvertures sont déjà identifiées, les retours sont déjà identifiés, comment ça va se passer? J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a un comité interministériel présidé par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Et ce comité est chargé d'opérationnaliser le décret qui fixe les chefs-lieux de département. Il y a vraisemblablement des questions logistiques, mais des solutions ont été envisagées pour les 2 prochains mois. On sait exactement où les nouveaux préfets resteront et on a le temps de mieux organiser les choses parce que même le personnel viendra principalement du ministère de la Gouvernance locale et de la décentralisation. Bien entendu, il y aura d'autres ressources humaines qui seront affectées vers là. Donc, nous n'avons pas de problème de tendance. Et dans le comité interministériel, il y a un membre qui est important, c'est le ministre de l'Économie et des Finances. Les besoins ont déjà été chiffrés. Il reste la confirmation au sein de ce comité interministériel et les choses se mettront en place progressivement dans les plus courts délais. Une fois que la décision est prise, il faut attendre demain pour que le décret commence à circuler. Et la date d'effet du décret, c'est la date de la signature du décret. Donc chacun se met au travail. Massivement, bon, il avec la télévision porte-nom. Ma question, ça concerne l'organisation des ministères, des 10 ministères. Je voudrais savoir concrètement quelle est l'innovation
presse en avril 2016, j'avais indiqué les orientations qui ont été fixées par le chef de l'État pour la revue des décrets organisant les ministères. Au centre de ce socle, il y a la gouvernance. Il y a le besoin de rationaliser l'ensemble des ministères. J'ai dit tantôt qu'il y a une revue de l'architecture gouvernementale. On est passé de 28 ministères à 20. Mais en passant de 28 ministères à 20, il n'est pas question d'additionner seulement les directions qui se trouvaient dans les 8 anciens ministères. Resserrer les directions. Il faut éviter les conflits entre les ministères. On a eu, je l'ai dit une fois déjà, à revoir la composition de certaines directions. Ce que j'ai indiqué la semaine dernière, c'est que cet exercice de rationalisation participe du principe de la modestie financière. Et donc, il faut arriver à réduire le train de vie de l'État. Cette rationalisation, cette revue de l'architecture, on fait faire des économies de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Donc voilà, c'est la réalité des chiffres. Les bases sont claires, les orientations du chef de l'État fixées, et ça a été mis en ordre. Évidemment, tout ceci est fait. 5 AOF étaient déjà adoptés. Aujourd'hui, 10 ont été adoptés. Et vraisemblablement, la semaine prochaine, on aura les derniers décrets AOF. Merci. Au sujet du programme pluriannuel, je crois qu'il était dans l'axe du sud de l'agriculture, vous avez retenu 4 filières maïs, l'amont et avocat. Je voudrais savoir si le gouvernement fait des revues par rapport au coton. Le coton est une évidence pour nous. Et vous avez suivi les dernières semaines toute la discussion qu'il y a eu autour du coton. Le coton est déjà une filière prise en charge désormais par le secteur privé. Et donc j'ai indiqué la semaine dernière que la bonne nouvelle était que l'État n'allait pas subventionner le coton au cours de la campagne 2016-2017. Donc pour nous, la filière coton est déjà un acquis. Mais les 4 autres productions dont j'ai parlé n'ont pas encore été constituées en filière. Et donc ce que nous avons à faire dans les prochains mois ou au cours des prochaines années, c'est de faire en sorte qu'il y ait la filière maïs, la filière riz, la filière anacarde et la filière ananas, mieux structurées pour être prises en charge par les acteurs du secteur. L'orientation du gouvernement, c'est de dire faisons confiance au secteur privé et donnons les chances au secteur privé de créer davantage d'emplois. Donc nous avons intérêt à organiser cette filière-là et c'est pour cela que le gouvernement a donné des orientations claires et pris en charge cette question des 4 filières dans les orientations stratégiques de la politique économique 2017-2019.